Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 2 au 8 septembre 2024, donc du 2 au 8 septembre, je vais y arriver, du 2 au 8 septembre 2024. Pour information, nous avons une nouvelle lune le mardi 3 septembre et nous allons commencer avec le petit oracle de l'intuition. Alors, pour vous les Capricornes, c'est rapide, hein. Alors, pour vous, les Capricornes, nous avons la sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors, tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Donc, voilà pour ce premier message. Donc, la sympathie. Et on allonge en dos. La protection est à ta... Je ne vais pas y arriver. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Alors, il y a quelque chose de... Je sais pas. Il y a peut-être un blocage. Alors, on parle de faire preuve de sympathie dans une situation. On va aller voir ça, ce que ça veut dire. Donc, on va continuer avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Je vais prendre 3 messages. Elle a voulu venir celle-là. Alors, 3 messages. On commence avec la grâce. Un peu de légèreté est nécessaire. Ne dramatise pas la situation, on vous dit les Capricornes. Alors, pour vous les Capricornes, 3 messages avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Nous avons la fidélité. Et nous avons la bonté. Et au dos, nous avons enfant. Alors, une naissance est à venir, à moins que l'univers ne te demande de te reconnecter à ton enfant intérieur pour retrouver ta joie de vivre. Alors, un peu de légèreté est nécessaire, ne dramatise pas la situation. Et on vous dit, une infidélité est dans l'air, resserre les liens plutôt que de les défaire. Et nous avons la bonté, si tu donnes, tu recevras, fais le premier pas. Ok. Bon, bizarre. Bizarre, hein, comme message. On va aller voir avec la Métis Love ce que ça veut dire. Parce que pour l'instant... on vous dit de faire preuve de sympathie par rapport à une personne qui risque de vous être infidèle. Ou c'est vous, on vous dit de resserrer les liens plutôt que de les défaire. Alors, on va prendre la Métis Love et on va faire une coupe et un tirage en 9. Ça me paraît... On a l'union, le couple, donc on parle de vous êtes en couple, vous êtes en relation. Peut-être encore. Mais il y a un besoin d'indépendance, de liberté. Alors peut-être que vous vous sentez un petit peu oppressé dans une relation. Vous avez besoin d'un petit peu plus de légèreté dans cette relation. Alors peut-être quelqu'un qui a peur de l'infidélité. Moi j'ai l'impression que c'est plus quelqu'un qui a peur de... Voilà, que vous soyez infidèle. Et qui peut être chiant, quoi, ou chiante, c'est une femme. En tout cas, qui peut être oppressant ou oppressante. Donc, je pense que c'est plutôt ça. Alors, allons-y. On a un événement rapide. On parle d'un offre, relation instable. Même si vous êtes en couple, ça peut créer de l'instabilité dans votre relation. Parce que l'autre, voilà, souffre peut-être de jalousie. On parle d'avoir un déclic.
Moi, j'ai l'impression que vous manquez d'indépendance, de liberté. Alors, pour la petite prière, pour la fidélité, je vais vous la lire. C'est: Mes anges, merci de m'aider à être toujours fidèle à moi-même et aux autres. La fidélité, ce n'est pas une valeur morale à laquelle je dois me soumettre aveuglément pour honorer des principes de bien ou de mal. La fidélité, c'est la sœur de la liberté, car choisir, c'est renoncer. C'est ça, en fait. C'est, pour moi, vous êtes dans une relation où une personne vous impose de choisir entre elle et votre liberté. Ça veut dire, et on vous dit bien, la fidélité, c'est la sœur de la liberté. Ça veut dire, vous n'avez pas à renoncer à l'un ou à l'autre par rapport à cette relation. Et moi, je pense qu'il va y avoir un événement rapide, c'est un off, parce que c'est pas forcément ça vous rend pas bien, quoi, cette situation. Alors, je vais juste tirer les 9 cartes au début, et après, je vais les retourner. J'ai envie de faire comme ça. Hop. Alors, allons-y. Alors, je vais pousser un petit peu tout mon tas. Et allons-y, on va aller voir un petit peu tout ça. Et on commence par tromperie, méfiance. Pour moi, j'ai quelqu'un qui se méfie de vous, qui n'a pas confiance en vous. Pour moi, c'est vraiment ça, hein, cette situation. Hein. Message envoyé. Âme sœur. Alors, on parle d'un partenaire. On est avec quelqu'un, mais voilà, on souffre hein, on souffre... on souffre voilà, de la jalousie, d'un manque de liberté dans la relation. Alors, c'est soit vous hein, qui subissez ça, ou peut-être que c'est vous qui faites subir ça à l'autre. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit aussi, hein, voilà, une infidélité est dans l'air, parce que ben, j'ai quelqu'un qui n'en a marre. Et à force de priver cette personne de liberté, pour moi c'est ça, hein, on prive de liberté l'autre. C'est comme si on était toujours dans le jugement, tu fais ça, tu n'as pas... Il y a un besoin d'indépendance, là c'est certain. Il y a un besoin de liberté. On vous dit que cette personne, elle n'est pas juste avec vous. Alors avec la blessure d'injustice, on parle du coup hein, d'un mal-être permanent, d'une personne qui se plaint peut-être toujours, hein, peut-être parce que vous rentrez en retard, parce que ou voilà, vous avez 5 minutes de retard. J'ai une personne qui se sent toujours incomprise, se victimise, hein, et c'est surtout vous êtes oppressé, hein, sans doute dans cette relation. On commence à avoir de la rancœur envers l'autre. On se rend compte également que même si la vie n'est pas parfaite, on peut avoir une vie beaucoup plus douce, parce que là, elle n'est pas douce du tout, votre vie. Et il y a cette envie vraiment de reprendre, j'ai envie de dire, sa liberté, pas pour aller voir ailleurs, mais simplement pour se sentir mieux là. Parce que on est vraiment mal. On tourne la page hein, par rapport à une blessure de cœur. J'ai la réconciliation là. C'est marrant, j'ai une personne qui vous fait mal pour moi. C'est pas forcément on trahit. Alors peut-être qu'il y a eu infidélité, je ne sais pas. Mais là, c'est aussi la trahison de punir l'autre, de liberté. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi sur la trahison? Personne déçue. On parle d'une personne méfiante. On veut changer. En tout cas, il faut que cette personne elle change. Il va falloir que cette personne
arrête d'accuser toujours l'autre. J'ai quelqu'un qui a un travail à faire là, parce que alors peut-être que cette personne a vécu la trahison dans le passé, mais il va falloir que cette personne, en tout cas, elle fasse un travail pour se libérer de cette souffrance, pour ne pas gâcher votre relation, à moins que ça soit vous. Vous pouvez interchanger hein, la situation. Moi, j'ai l'impression d'avoir affaire à des Capricornes, hein, voilà, plus vous qui subissez hein, cette oppression. Ce message envoyé, c'est même, voilà, c'est même le fait que vous puissiez, voilà, avoir des échanges avec d'autres personnes. Message envoyé, amour véritable. Moi, pour moi, vous avez pourtant, voilà, essayé de communiquer à cette personne que vous l'aimez, mais elle vous fait pas confiance pour autant. Ouais, je t'aime. Hein. Tu me manques. C'est peut-être ça la réconciliation. J'ai une personne qui a peur d'être abandonnée. J'ai une personne qui manque de confiance. Elle vous fait pas confiance parce que cette personne ne se fait pas confiance. Et là, j'ai encore ce message avec l'abandon. Pour guérir, il faut se reconnecter à son enfant intérieur. Alors, vous ne pouvez pas faire le travail à la place de l'autre. Mais en tout cas, si c'est vous qui avez peur de la trahison, tout ça, qui êtes méfiant justement tout le temps, qui oppressez l'autre, on vous dit que voilà, il faut vous reconnecter à votre enfant intérieur pour guérir. Il faut peut-être pardonner aussi à une personne dans le passé, par rapport à une relation où vous avez été trahi, pour qu'un changement, pour que les choses bougent, pour que les choses s'arrangent avec la personne de votre cœur. Parce que là, on a bien hein, une personne qui envoie hein, de l'amour véritable, je t'aime, tu me manques. Mais est-ce qu'elle va changer cette personne le masque. Quelqu'un cache hein, sa colère à l'intérieur. Hein. Peut-être qu'on n'en parle pas à l'autre, hein, que le fait qu'elle est toujours en train de soupçonner, qu'elle est toujours en train de comment dire, alors elle vous prive de votre liberté, mais qu'elle vous restreint aussi hein, dans votre quotidien. On cache peut-être cette colère, hein, ça peut être la colère, hein, le chaud. Là, on est prêt à exploser quand même. Hein. Puis oui, à un moment, on en a marre parce qu'il y a peut-être cette forme d'emprise. On vous dit qu'elle est on peut se débarrasser de cette emprise qu'on a. Hein, il y a peut-être l'emprise là par rapport à l'autre, mais on peut s'en débarrasser assez facilement. On parle d'actions négatives aussi, hein, contre vous. Hein. Alors que rien n'est... Vous ne refaites rien de... Il y a la pause. Hein. On a besoin d'une pause là. Hein. Parce qu'on est au bord du burn-out là, dans cette relation. Et on parle de libérer le passé. On a le besoin de libération là. On n'en peut plus là. On est au bord de la crise. Hein. On a attendu que les choses s'améliorent. On a laissé le temps à la personne de s'améliorer, de faire le nécessaire. Et à un moment, en fait, hein, on va choisir sa paix, sa sérénité. On va se rendre compte que, voilà, tant qu'on n'agit pas,
C'est comme si elle n'avait pas peur de vous perdre, cette personne, comme si elle pensait que voilà, vous lui appartenez, qu'elle a une certaine emprise sur vous. Et elle va regretter hein, cette personne. Hein. Parce que pour moi, là, il y a une colère. Hein. Il y a une colère. Hein. On a le signe des cancers lion vierge là qui ressort. Et j'ai envie de dire, on va avoir la sagesse ou on va avoir le conseil d'une personne. Une personne qui va... alors ça peut être un grand-père, un homme plutôt mature, qui va, en tout cas d'une personne qui est bienveillante, qui va vous conseiller, en tout cas qui va vous faire prendre conscience qu'il faut retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Vous n'êtes pas dans la détente dans cette relation. Vous êtes toujours sous tension. Il y a cette tension dans cette relation et vous en pouvez plus. On parle de ruse par rapport aux réseaux sociaux. On vous dit prudence. On a la famille. Tamine divin. Lâcher prise. Alors, avec la famille, qu'est-ce qu'on peut vous dire là? On parle de peut-être, on parle de prudence par rapport à un ensemble de personnes. Hein, on vous dit, qui vous dit de vous détacher peut-être de cette personne, de partir, de laisser partir là. Parce que peut-être que des personnes se rendent compte que vous êtes malin. On a les signes Balance, Scorpion, Sagittaire là. On parle du père. On parle de... Voilà, pour moi c'est ça. Cette personne, elle vit toujours sur votre toit. Et on vous dit que sur l'automne, alors sur l'automne, pour moi on va se libérer. On va se sentir pas à la hauteur, fragile à cause de cette personne, jugé. Ah, vous allez vous sentir jugé par les autres. C'est un entourage qui va vous juger et vous allez recevoir des messages. On vous dit de lâcher prise sur ces personnes. On vous dit de ne pas prendre en compte ce que ces personnes vont vous dire et elles pourraient vous juger et vous rejeter cette famille parce que bah, vous allez quitter et j'ai l'impression que vous pourriez recevoir énormément de messages. Hein. Sauf que j'ai envie de dire, toutes ces personnes, elles ne savent pas ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu avec cette personne. Elles ne peuvent pas comprendre parce que elles ne sont pas au courant que vous viviez finalement en tension permanente, à toujours faire attention à tout ce que vous pouviez dire, faire, que vous manquiez de... Vous ne pouviez pas être vous-même en plus. Et vous pourriez être jugé sévèrement parce que vous allez vouloir vous libérer de cette relation, vous allez vous séparer. Et je sens de la méchanceté. Alors peut-être que c'est déjà arrivé, hein. Ouais, en tournant la page, vous redevenez maître de votre vie. Alors ça va être bien, vous allez vraiment ressentir un soulagement par rapport à cela. Mais oui, je pense que vous allez avoir beaucoup de peine du fait que des personnes vont vous juger euh, 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 sévèrement. Et c'est pour ça qu'on a le traumatisme d'injustice. Hein. Vous allez avoir vraiment le sentiment que on vous rend coupable et que tout de suite on victimise l'autre.
On vous dit de penser à vous, là. Pense à toi. Il va falloir peut-être geler, hein, et j'ai envie de dire peut-être même bloquer, hein, si vous recevez des messages vraiment désagréables de certains ou certaines. Ça peut ouais, ça peut être dur pour vous, hein. J'ai cette sensation de dur. Des personnes insensibles, sévères. Et là, j'ai vraiment la sensation qu'on vous dit, on vous conseille, hein, il va falloir peut-être bloquer certaines, parce qu'il n'y a pas de discussion en fait. Il va falloir se détacher de ce qu'on pourrait vous dire. Parce que, voilà, l'autre va raconter ce qu'elle veut, mais elle va pas dire... c'est comme si... alors peut-être qu'on a affaire à des personnes, oui, vous avez été infidèle, mais parce que vous avez subi tellement d'oppression, ça a été tellement difficile, et ben, à un moment, en fait, ben, comme je dis, hein, quand l'autre ne fait pas confiance, ben, à un moment, ben, on finit par... ben, on finit par être trahi parce que, ben, à force de surveiller, à toujours penser que l'autre va trahir, ça arrive. Et finalement, il va y avoir que cette version de raconter à un entourage. Et sauf que cette personne va oublier de dire qu'elle vous a fait vivre tout simplement un enfer aussi durant la relation. Ouais, on vous dit que vous aurez le succès dans tous les cas. Après avoir tourné, hein, la page, après vous êtes libéré de cette relation qui était toxique pour moi. Elle est toxique, cette relation. On a la sagesse de ghoster tout le monde. Pour moi, c'est, voilà, vous ghostez, mais parce que voilà, le ghosting, c'est pas forcément quelque chose d'agréable, mais là, on vous dit, c'est limite nécessaire de ghoster toutes ces personnes, hein. Et en tout cas, cette personne, voilà, de faire le fantôme, de plus répondre, parce que je sens que, ouais, ça avait, si c'est pas encore arrivé, ça va être nécessaire pour vous. Parce que je sens beaucoup de méchanceté, beaucoup d'accusations, alors que bah, peut-être que cette personne ne dit pas toute la vérité. Voilà, elle raconte que la fin en fait, hein, ce qui a conduit à la rupture, mais elle ne raconte pas finalement que la relation de toute façon était déjà en péril bien avant, puisque elle vous oppressait, elle vous mettait toujours sur tension. Donc voilà, pour vos petits messages les Capricornes, donc par rapport à cette situation qui est assez compliquée. Donc en tout cas, voilà, le conseil c'est de ghoster, de bloquer, hein, même les personnes. Si jamais vous sentez, comment dire, des personnes qui sont insensibles et surtout qui ont pris parti et qui victimisent l'autre et vous accusent de trahison, tout ça. Et puis ça se trouve, vous n'avez même pas trompé l'autre, hein. J'ai quelqu'un qui ramène tout à elle, là, hein, qui se victimise, tout ça, hein. Et c'est pour ça, on vous dit, tournez, hein, libérez-vous de cette relation. Ça devient vraiment trop pénible pour vous, quoi. Et oui, vous vivez, c'est très dur pour vous, hein. Parce qu'en plus, cette personne vous a blessé énormément. Elle vous a mis en souffrance, mais j'ai l'impression, en plus, elle utilise peut-être même d'autres personnes, hein, pour vous faire souffrir encore plus, quoi, hein. Donc voilà, donc libérez-vous, ghostez s'il faut. Ne répondez pas aux messages, bloquez les personnes si besoin. Protégez-vous. C'est pour ça qu'on a la protection. Protégez-vous, hein, également. Donc voilà, par rapport à vos messages. Et nous allons finir avec l'archange Michael. On va prendre un petit message, une petite prière pour vous les Capricornes, pour la semaine du 2 au 8 septembre 2024.
Alors, semaine. Oups, un peu trop là. Alors, semaine du 2 au 8 septembre 2024. Alors, pour vous les Capricornes, est-ce que ça va venir? Alors, avec l'archange Michael, je vais prendre celle-là. On vous dit, utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Ah. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Prenez appui sur Dieu et les anges. Et je vais prendre un troisième message. Détachez-vous de la situation. Vous voyez, on vous dit vraiment de vous détacher de la situation. Et on vous dit, on vous conseille d'écrire vos pensées et vos sentiments. Donc voilà, pour voilà, vous libérer peut-être, pour vous aider. Alors, la petite prière de utiliser votre imagination et vous verrez la réponse. Et la prière est, mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour, et vous décrivez la situation. Prenez appui sur Dieu et les anges. Dieu et les anges, je vous confie ceci. Vous décrivez la situation. Maintenant dans sa totalité. Je me retire afin de me permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Détachez-vous de la situation. La petite prière est « Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. » Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les prières. Vous en choisissez une qui peut éventuellement vous correspondre le plus également. Et puis éventuellement, si vous avez envie, vous pouvez également voilà, faire toutes les prières si vous le souhaitez. Et je finis avec « Écrivez vos pensées et sentiments. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. » C'est marrant, ça va avec utiliser votre imagination et vous verrez la réponse. Donc c'est peut-être pour ça on vous dit d'écrire vos pensées et sentiments. Ça va vous aider justement à voir la réponse justement. Donc voilà pour vos messages les Capricornes. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous les abonnés et tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, merci pour votre présence, votre soutien, vos likes, vos messages. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.